Alors aujourd'hui on est chez les Hmong, dans un village près de Chiang Mai où on était. C'est très joli en altitude, donc il y a beaucoup de soleil mais les températures sont assez agréables. Ça souffle un petit peu, ça fait du bien. Donc voilà, on a quitté notre hôtel ce matin et puis nous reprenons un avion pour Krabi ce soir. Et donc au cours de cette balade, je voulais vous parler d'un problème que j'ai en ce moment en fait. Et c'est un problème que peut-être d'autres mamans allaitantes vont rencontrer. En fait, j'ai laissé s'installer quelque chose avec Gaspard. Et aujourd'hui, évidemment, je le regrette parce que je dois chercher des solutions en fait, pour résoudre le problème. Alors le problème est que Gaspard ne tète que d'un sein. Et en fait, très rapidement après sa naissance, il a commencé à préférer mon sein gauche et donc à délaisser le sein droit. Et c'est vrai que bon, moi avec le travail, pour écrire à l'ordinateur, pour lire un livre, pour m'occuper de certaines choses, c'est vrai qu'avoir sa main droite de libre, c'est très pratique. Ça me permettait de en fait, lui donner la tétée du sein gauche, ça me permettait en fait, voilà, de libérer ma main droite et voilà, je trouvais ça très pratique. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à force de ne plus téter? Eh bien, mon sein est devenu plus petit qu'avant même ma grossesse. Je ne suis pas très complexée par mon corps. Je veux dire, c'est quelque chose que voilà, j'accepte comme il est. J'ai eu 2 grossesses. Voilà, il est ce qu'il est. J'ai le corps d'une maman. La seule chose qu'il va falloir que je fasse, c'est refaire téter Gaspard de ce côté-là du sein. Donc, ça va pas être facile parce qu'en fait, à force de ne plus servir, ce qu'on appelle le bout de sein, en fait, c'est la forme que prend le mamelon lorsque l'enfant tète. Donc vous savez, ça fait un petit peu un bout, comme une tétine, hein, tout simplement, si on veut imager par rapport à une tétine en plastique. Et bien en fait, la maman, par exemple, qui n'allaite pas, n'a pas de bout de sein. Les mamelons sont assez plats, enfin, je ne sais pas trop comment vous y faire voir ça, mais je veux dire, voilà, mon sein droit, en tout cas, le mamelon, c'est un petit peu refermé, on va dire. Et pour le coup, en fait, c'est très difficile pour l'enfant d'arriver à le prendre pour téter. Donc il va falloir que vraiment, qu'avec Gaspard, on s'applique à le faire quotidiennement, plusieurs fois par jour. En fait, à chaque tétée, il va falloir que je commence d'abord par lui donner ce sein-là, pour que peut-être dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas, je puisse avoir une lactation à nouveau. On l'avait vu dans une ancienne vidéo, c'est la prolactine, l'hormone, le muscle de l'allaitement. Et en fait, la prolactine se libère dans le corps au fur et à mesure que l'enfant tète. Donc voilà, plus l'enfant va téter, plus il va y avoir de lait qui va se produire. Donc si je veux réussir à refaire marcher mon sein droit, j'ai aucune autre solution que de le mettre au sein encore, toujours et encore avec régularité, avec patience, parce qu'évidemment il s'énerve au sein, du coup, puis il y en a moins qui vient. Et puis voilà, les problèmes s'accumulent, il y en a moins, le bout de sein n'est pas fait. Bon, du coup, ça va vraiment être beaucoup de patience au début, mais j'ai bon espoir d'y arriver et de retrouver deux seins, on va dire, à taille équivalente d'ici cet été, je l'espère. En tout cas, j'ai pu remarquer que certaines femmes vivaient comme moi. Et par contre, une chose qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, j'ai un petit Gaspard, entre guillemets, parce que c'est un très beau bébé. Il fait un peu plus de 10 kg déjà à 8 mois. Il faisait déjà 10 kg à 6 mois et demi. Alors j'imagine qu'il doit être peut-être à 11 maintenant ou 11,5. Et tout ça d'un seul côté. Alors qu'Arthur, c'est vrai que je l'allaitais vraiment des 2 côtés. Je lui donnais vraiment chacun son tour. Donc tout ça pour dire qu'en tout cas, s'il y en a à qui ça arrive et qui ont peur en fait de ne pas donner assez à leur enfant, soyez rassurés,
Un sein, c'est très nourrissant et ça suffira largement aux besoins du bébé. Voilà, le seul réel problème, ça va vraiment être l'esthétique. Je voulais aussi vous dire que notre atelier sur le sommeil de l'enfant est toujours disponible. Alors si vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le statut Facebook ou le i d'information si vous êtes sur YouTube, vous allez arriver sur notre présentation en fait de l'atelier. Donc c'est une vidéo assez longue, hein, c'est vrai qu'elle fait quasiment le double voire le triple de ce qu'on fait d'habitude. Mais à côté de ça, je détaille absolument tout module par module de ce qu'on va voir dans cet atelier afin que justement vous sachiez exactement de quoi on parle et quels problèmes vont être résolus, solutionnés grâce à cet atelier. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo si avec votre enfant vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre lors des moments du coucher, lors des siestes, lorsque vous êtes chez des amis et qu'il faut coucher votre enfant. Si le soir vous vous retrouvez face à des conflits pour endormir vos enfants, si vous y passez beaucoup de temps, si votre enfant pleure quand vous le posez dans son lit. Voilà, je vous invite vraiment à visionner cette vidéo pour voir si justement ça peut vous intéresser et voir si vous allez pouvoir solutionner vos problèmes. Nous, on continue notre petite excursion dans ce joli village Hmong et on vous emmène avec nous.